que tu veux encore? Non, mais tu me déranges pas. Non, pas du tout. Non, mais c'est juste que là, voilà, j'ai tout à préparer pour un apéritif et Thierry n'est pas rentré. Mais si, vas-y, je t'écoute. Oui, on reçoit du monde ce soir. Qui ça? C'est des voisins. Non, mais tu les connais pas, maman. Non, mais tu les connais pas. Non, c'est pas les Trochons, non. Non, c'est pas les Blancards non plus. Non, maman, je t'assure, hein, tu les connais pas. Comment ils s'appellent? Tu t'en fiches puisque tu les connais pas, maman. Bon, les Bourdelles. Non, Bourdelle. Non, Bourdelle comme Bourdelle. Mais non, je crie pas. Oui, c'est bien ce que je te disais, tu les connais pas. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu t'ennuies? Et t'as pas Scrabble demain? Ah, t'es fâchée avec tes copines? Oui. C'est des vieilles? Oui, forcément. Quand est-ce que je viens? Je suis venue hier, maman. Ah, si, je suis venue hier. Mais si, maman. Mais non, je m'énerve pas. Je m'énerve trop? Quoi? Écoute, j'entends rien. Tu peux pas baisser le son de ta télé, s'il te plaît? Bon, écoute, t'inquiète pas. De toute façon, je vais venir mercredi prochain, comme d'habitude. Non, mercredi. Oui, comme d'habitude. Oui. Mais non, je suis pas méchante. Je suis occupée, là, maman. J'ai de la chance d'être occupée. Ah, quoi? Une ingrate? Allô? Eh ben, elle a raccroché. Voilà. Oh. Une ingrate. Eh ben, voilà. Voilà, c'est ça. Je suis une ingrate. Oui, c'est sûr, hein, je ne m'occupe que de moi, de ma petite vie, de ma santé, de mes loisirs. Oui, c'est sûr, c'est simple, hein, je pense qu'à moi, de toute façon. C'est quand la dernière fois que je suis allée m'acheter une robe? Hein? Ou juste boire un verre avec une amie? Hein? Même la piscine, j'ai plus le temps d'y aller. Alors. C'est quoi le dernier film que j'ai vu au cinéma? Ah ben si. Oui, et la carotte sauvage. Pour accompagner la sortie scolaire. Ah, j'ai adoré. Vraiment, super. Non, parce que soi-disant, il n'y avait plus aucun parent de libre. C'est sûr, hein. Moi, j'ai tout mon temps, hein. Ben oui. Mais qu'est-ce qui m'a pris de me proposer? J'ai même plus d'enfants en primaire. Mais bon, voilà. Ça, c'est tout moi, quoi. Hein, voilà, faut que j'arrange tout le monde. Ben oui. Superwoman. Je suis pour tout le monde. Les enfants. Kevin, qui se prend pour un homme à 15 ans. Alexandra, qui ne me parle plus. Et Thierry, que je ne vois pas, mais pour qui je dois tout faire, tout préparer, tout organiser. Les courses, les repas, les week-ends, les vacances. Et au boulot? Qui c'est qui s'occupe de moi au boulot? Les collègues? Le patron? Non, ils s'en foutent, oui. C'est toujours moi qui arrange tout le monde. Donc voilà, forcément. Et je suis désolée, maman, d'être ta mauvaise fille. Vraiment désolée. T'as toujours préféré Annette, de toute façon. Sauf que Annette, elle est jamais là, Annette. Annette, elle vient 2 fois par an. Voilà, à Pâques et à Noël. Et encore, hein? Elle vient chez nous. Ben oui, avec ses 3 gosses et son mari qui en fout pas une. On pourrait peut-être aller chez eux une fois de temps en temps, non? Hein? Non? Ben non. Ah ben non. Je suis bête. Ça permet de voir mamie. Ben oui. Non, c'est moi qui suis bête, tiens. Je devrais faire comme eux. Je devrais aller vivre très loin et puis venir que 2 fois par an. Voilà. La rareté, ça rend les visites plus précieuses.
Je devrais pas dire ça. Je suis mauvaise, là. Une mauvaise fille, ingrate. Dis donc, t'en as mis du temps, hein? Les voisins vont arriver, là. Bah, il y avait du monde. Oh non, mais non, j'avais dit des graissins aux olives, pas au sésame. Oui, oh, bon, c'est pareil. Hein. Bah non, c'est pas pareil. Les graissins aux olives, c'est meilleur. Bon, c'est bon. Tu râles parce que soi-disant je fais jamais les courses et quand je les fais, ça va pas. Ah, tiens. J'aimerais bien aussi que tu t'occupes des planches qui traînent dans le jardin. Hein, ça fait bien, je te jure. Et puis ça, moi je peux pas le faire, tu vois. C'est comme pour l'étagère de la salle de bain, je sais pas ce que tu attends, mais... Bon, c'est bon, je peux souffler un peu là. Ah, au fait, qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture? La voiture? Bah rien. Il y a une grosse rayure sur l'aile arrière. Ah ça! Bah oui, ça. Non, ça c'est rien, ça. Bon, ça c'est rien. Non mais c'est rien, c'est un jeune. Quoi, un jeune? Mais un jeune, il venait tout juste d'avoir son permis, il a pas fait attention au rond-point du château d'eau, c'est pas très grave, hein. J'ai pas dit que c'était grave, hein. Oui, mais écoute, c'est bon, arrête un peu, voilà, c'est fait, Enfin, tu ferais mieux de t'inquiéter un peu de ta fille. Ça faisait longtemps. Quoi? Oh, y a rien. Et ses notes sont en pleine dégringolade, là. Elle est en dessous de la moyenne en maths. Elle qui avait que des 16 et des 17 dans toutes les matières. Eh ben, ça reviendra. Hein, elle a toujours appris sans travailler, alors. Et ben justement, il serait peut-être temps qu'elle s'y mette. Bon, elle se débrouille jusqu'à maintenant. Toi, de toute façon, pour ta fille, tout va toujours bien. Faut laisser faire, faut laisser filer. Ce serait peut-être bien que tu lui parles. Parce que moi, de toute façon, elle veut pas m'écouter, alors. Elle veut même pas me parler. Et t'es peut-être trop exigeante aussi. Ben, ça va être de ma faute, maintenant. J'ai pas dit ça. Oh là là. Oh, bah dis donc, la voiture elle est bien amochée, hein. Qui c'est qui a fait ça? C'est Kevin? Bonsoir. Non, c'est pas ton frère. C'est un pauvre jeune homme qui venait d'avoir son permis. Tu pourrais dire bonjour, quand même. Eh bah c'est bon, c'est vu ce matin. C'est ton tabac qui sent comme ça? Peut-être bien, ouais. Tu sais que 90% des cancers sont dus aux méfaits du tabac? C'est bon, j'ai presque 18 ans, j'ai le droit de rien faire dans cette baraque là. Et vous, avec vos alcools là, c'est mieux peut-être? Ça n'a rien à voir. Bah si, ça a à voir. Vous vous permettez tout et à nous rien. Si j'ai le malheur de fumer une clope ou un pétard, c'est bon, c'est la cata là. Pourquoi tu parles de pétard? Non mais je sais pas, j'ai dit ça comme ça, c'est un exemple, c'est tout. Tu te drogues? Et puisque je te dis que non. Puis arrêtez de flipper avec la bœuf là. La seule différence avec l'alcool, c'est que c'est pas légal, c'est tout. C'est juste une question politique. Elle se drogue. Mais puisque je te dis que non. Mais arrête de l'énerver aussi, toi. C'est moi qui l'énerve? Ma fille se drogue et c'est moi la fautive? Non mais là, excuse-moi, mais c'est le monde à l'envers. T'as dit ça, là. Mais tu montes sur tes grands chevaux, là, aussi. Écoute, tu vas où là? On discute. Ouais, bah discutez tous les deux, moi je vais dans ma chambre. Et voilà, là, elle s'enferme dans sa chambre. C'est de son âge, ça lui passera. Ben, j'espère. Parce que là, moi, je reconnais plus ma fille, moi, là. Mais te mets pas dans cet état. Oh, c'est pas vrai.
Ah, j'en peux plus, moi. Kevin, ça sonne à la porte! Kevin, la porte! Je sais. Mais qu'est-ce que t'attends pour ouvrir? Pourquoi moi? Bah parce que... Parce que quoi? Mais parce que je suis aux toilettes, là! Tu fais quoi aux toilettes? Va ouvrir, crétin! Ouais, j'y vais, c'est bon. Quand c'est demandé gentiment. Ah, salut Lysia. Salut Kev, ça va? Ah ouais, ça roule et toi? Ouais, ça va, ouais. Elle est pas là, ta sœur? Ah si, elle est occupée quoi. Elle est pénible en ce moment, elle arrête pas de râler. Bah, elle a peut-être ses raisons. Pourquoi tu dis ça? Non, pour rien. Bah tu dis elle a ses raisons. Non, non, non. Bah si, tu viens de le dire. Non. Qu'est-ce qu'elle a? Mais rien, je te dis. Bah allez quoi. Non, ben c'est la copine d'un copain à moi qui lui aurait dit que Alex lui aurait dit un truc. Quel truc? Je sais pas, elle m'a pas trop expliqué. Un truc qui lui serait arrivé, quoi. Bah quand? Quand elle était petite. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? Je sais pas, je te dis. Bah vas-y dis, je le répéterai pas. Écoute, la copine, de toute façon, elle m'a dit de pas en parler, donc... Bah pourquoi tu m'en parles alors? Je t'en parle pas, justement. Bon, de toute façon, s'il lui est arrivé un truc, je le saurais, hein. Bon, on peut parler d'autre chose? Bah ouais. Tu veux un Twix? Non, merci, ça ira. Ah, salut Alex. Salut, Lydia. Ça va? Ouais. Enfin, non, c'est les parents qui font chier, là. Ouais, c'est trop nul, on peut rien faire. Bah ouais, c'est des parents, quoi, normal. Ouais, mais moi, les miens, c'est des cons. Ils croient que j'ai 12 ans, je peux jamais rien faire. Ouais, moi, les miens, ça va, hein, ils sont plutôt sympas. Mais par contre, c'est vrai, quoi, ils me prennent encore pour une petite fille, quoi. Ils ont peur de tout, que je sorte le soir, que j'ai un accident sur la route, que je picole, que je me drogue. Putain, ils craignent. J'imagine le jour où ils vont découvrir que je fume de l'herbe. Ah ouais, attends. T'as jamais le droit de rien faire? C'est bien. Tu peux n'importe quoi. Tu peux te faire engueuler sous prétexte que tu fumes un pétard. C'est n'importe quoi. C'est vrai qu'en plus, le pétard, ok, c'est de la drogue, mais l'alcool, c'est en vente dans les supermarchés. Mais c'est en 20 litres dans les supermarchés, c'est pire. C'est pareil. C'est pire. C'est pareil, c'est clair, bah ouais. Je veux dire, à quoi ça sert la vie si tu peux pas la vivre? Hein? À quoi ça sert de vivre si t'as le droit de rien faire du tout? Tu vois? Puis, attends, si en plus t'as même pas le droit de fumer, laisse tomber quoi. Moi, c'est ma liberté, merde! Ah bah ouais, c'est vachement important la liberté. Oui. Ben, faut pas que j'oublie que ma liberté s'arrête là où commencent les autres. Ou le contraire. Enfin, c'est vachement important, quoi. T'as pas une clope? Parce que... Bah non, moi je fume pas, tu sais bien. Moi, j'aime pas la cigarette. Bon, tu dis ça, mais t'as jamais essayé. Bah si, j'ai essayé. Même une fois avec Mathieu, j'ai fumé un spliff entièrement. Mathieu m'a dit que j'étais tout blanc. J'ai bu un grand verre de jus d'orange, puis j'ai voulu me lever pour aller aux toilettes. Puis alors il y a tout qui s'est mis à tourner, je me suis étalé par terre. Ça devait être le jus d'orange. J'aurais pas dû boire du jus d'orange. Ouais, c'est ça, ouais, ça doit être le jus d'orange, ouais. Bah en tout cas pour moi, la drogue c'est fini. Hein. Mais forcément, toi tu fais tout n'importe comment, donc... Pourquoi tu dis ça? Bah parce que l'herbe, faut savoir s'en servir, c'est comme tout. Et si tu contrôles, y a pas de problème. Et toi tu contrôles? Ouais. Ah ouais? Bah je sais pas, parce qu'avant tu fumais que le week-end, et puis bah là tu fumes tous les jours. Hein. Bah ouais, mais ça me fait du bien. Puis je contrôle, je te dis. Ah ouais?
Ouais. Et tes notes, elles ont pas baissé par hasard. T'as eu combien en bac blanc déjà? Mais ça a rien à voir. Et puis tes notes à toi sont meilleures peut-être? Ah bah ouais, mais moi j'ai pas besoin de fumer pour avoir des sales notes. Hein. De toute façon, je suis nul, alors je m'en fous. Hein. Bah j'en ai rien à foutre, à 18 ans, je bosse. Ah ouais, toi, travailler? Tu vas faire quoi? Bah l'été, sur la plage, avec Mathieu, on va vendre des crêpes. Ah, super! Et l'hiver? Bah on verra. Eh bah bravo, super plan! Mais arrêtez de vous prendre la tête là. Bah c'est elle, c'est pas moi. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, elle râle tout le temps, elle s'enferme dans sa chambre, elle dessine des trucs bizarres en écoutant Dark Next Suicide. Et toi avec tes jeux vidéo débiles là, c'est mieux peut-être? Tu passes toutes tes soirées là, tes nuits même. Ça a rien à voir, les jeux vidéo c'est fun. Non mais c'est vrai que depuis quelque temps, t'es plus comme avant, Alex. Mais tu vas pas t'y mettre toi non plus, la sainte mitouche là. Ah bah tiens, tu vois, elle s'énerve. Mais c'est vous qui m'énervez là. Mais attends, mais on discute, c'est tout, hein. Mais en plus, moi j'ai rien dit. Hein. C'est vrai ce qu'il dit, Kevin, tu dessines? Ouais. Tu dessines quoi? Des macabées, des corps brûlés, des pendus, des bébés morts, avec vachement de peinture noire et rouge, c'est hyper fun. Tu dessines des trucs. Je peux voir? Ouais. Si tu veux, ouais. Mais je te préviens, c'est nul. Et toi, tu dis rien. Hein. Ouais, ça va. Ah ouais. Ah ouais, c'est... Mais c'est hyper bien dessiné, hein. Mais pourquoi tu mets pas de couleur? Bah, c'est comme ça que je me sens à l'intérieur. C'est comme un grand vide. Des fois, j'ai l'impression de flotter dans l'espace, que je peux plus m'accrocher à rien, tu vois. C'est comme de la tristesse, mais de la tristesse dans le vide, tu vois, sans objet. Des fois, j'ai envie de disparaître. Pas à m'ouvrir les veines ou un truc dans le genre, non, ça, j'ai même pas l'énergie pour ça, mais je voudrais juste m'évanouir dans l'espace, tu vois, comme dans la chanson Going Down. Tiens, c'est marrant, on dirait un bébé, ça. Mais pourquoi Non, t'as mis plein de Laisse peinture noire? tomber, laisse tomber. C'est raté, je te dis, c'est bon. C'est bon, là. Tu sais, moi, quand j'ai perdu ma grand-mère, ben, je me sentais un peu comme ça aussi. Je sais pas, j'avais plus goût à rien, j'avais l'impression de plus être moi-même, c'était... Et puis, bah, après, je sais pas, 6 mois, bah, c'est revenu. Je me suis levée un matin et puis, bah, j'avais plus cette espèce de poids, là, tu vois. C'est étrange. Ouais, bah moi, ce poids, je l'ai tout le temps, tu vois. Mais ça passera, hein. Je sais pas. Bah ouais, des fois la vie c'est nul. Hein. Bah, en même temps, des fois ça fait du bien de se sentir triste. C'est qu'on est vivant. Hein. Et ça, c'est comme le côté obscur de la force dans Star Wars. Ah bah, c'est super attirant, mais si on bascule, on sait que ça va être hyper dur de revenir. C'est pas facile d'être un Jedi. Non, mais moi non plus, des fois, je comprends pas tout ce qu'il dit. Bon, les dessins bizarres et la philo, c'est bien joli tout ça, mais moi ça m'a donné faim. Elle voulait une glace, maman elle en a acheté, elle a acheté des maxicones. Je crois qu'il y a vanille,
Il y a pépite chocolat, il y a fraise ou il y a tout choco. Tu vois, ça va être génial. C'est pour ça que je fais un petit peu le tour du quartier pour savoir qui fait quoi, tu vois. D'accord. Et on a prévu une petite surprise avec l'asso. En fait, on va faire venir des copains qui jouent de la musique, qui viennent de Paris, ça va être génial, ils sont vachement sympas. Ah bon, de Paris? Ouais. Non, parce que je croyais que la priorité de l'association, c'était de faire connaître les talents du coin. Ouais, mais bon, c'est pas grave, tu sais. Puis je vais te dire, les groupes locaux, eh ben, on n'en a pas trouvé, hein. Et puis ceux qu'on connaît, ils sont pas terribles, quoi. Ils sont un peu ringards, un peu terroir, si tu vois ce que je veux dire. Donc, Oui, bah, c'est des gens du coin, quoi. Ouais. Un peu comme le groupe de mon frère. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Moi, je vais te dire, l'important, c'est le partage et le vivre ensemble, hein. Eh, tu vas venir, hein, ça va être génial. Et d'ailleurs, on compte sur toi hein, pour préparer les tartes qu'on va vendre pour l'asso. Ah, c'est que j'ai pas vraiment le temps en ce moment, puis j'ai des soucis avec ma fille, c'est un peu... Ouais, mais t'inquiète, tu sais, le temps, ça se trouve, hein. C'est juste une question de priorité, hein. Moi, par exemple, si tu veux, avant, je pensais que j'avais jamais le temps, et ben, depuis que j'ai décidé de faire du yoga, pour moi, tu vois, et ben, j'y vais 2 fois par semaine et ça me fait un bien, mais fou, quoi. Oui, mais toi, tu travailles à mi-temps. Et du coup, bah, c'est ma voisine qui va récupérer les enfants à la sortie de l'école, tu vois. Elle, ça la dérange pas, hein. Au contraire, ça l'occupe. Et moi, ça me laisse du temps pour moi, c'est génial. Oui, bah oui, c'est sûr, ouais. Ouais, c'est vachement important de s'occuper de soi, tu vois. Bah, tu vois, moi, j'ai pas trop la tête à ça en ce moment. Avec 2 ados à la maison et puis un mari qui... Ouais, mais tu sais, la vie, hein, ça dépend comment on voit les choses, hein. Moi, par exemple, eh ben, depuis que j'ai changé d'alimentation, bah, je me sens vachement plus légère. Vachement plus légère, attention, dans mon corps, mais dans ma tête aussi. Ah ouais. C'est génial, c'est un bouquin, c'est dingue, ça s'appelle Tais-toi quand tu manges. Tais-toi quand tu manges. Non, pas tais-toi, non, tais-toi, tu es toi. Bah, comme moi, je suis moi, par exemple, et toi, tais-toi. Tu comprends? Mais oui, attends, c'est génial parce que ça t'explique qu'en fait, ta façon de manger te raconte qui tu es profondément, tu vois. C'est vachement intéressant, tu devrais le lire. Ah oui? Ça a du bien, ouais. Tu sais, je lis pas beaucoup en ce moment, hein. Le soir, je suis fatiguée, j'ai la tête qui... Ouais, mais tu sais, la fatigue, c'est aussi vachement dans la tête, hein. Le mec, il en parle d'ailleurs dans son bouquin. Moi, je l'ai vu en conférence. T'es un beau mec, hein. Waouh. Tu devrais y aller d'ailleurs à ces conférences, ça te ferait du bien. Ouais. Ah bah d'ailleurs, on a le copain d'une copine qui connaît un ami à lui. Et du coup, on va essayer de le faire venir avec l'asso gratuitement, tu vois. Ah oui, puis on cherche quelqu'un pour faire l'affiche, du coup. Ah. Voilà. En tout cas, moi, je vais te dire, je suis bien. J'ai mon petit panier à MAP tous les jeudis. C'est un voisin qui va me le chercher et qui me le ramène à la maison directement. Parce que j'ai body modeling ce jour-là, mais c'est pratique, hein. Ah, tu fais aussi du body modeling? Ouais, j'ai commencé cette année. C'est hyper bien, ça te remodèle, mais tout le corps, quoi. C'est hyper bien. Et puis du coup, nous, après, on va manger avec quelques copines du groupe en ville. On s'est même fait un McDo la semaine dernière, dis donc, ouais. Un McDo? Ouais. Mais tu sais, c'est pas grave, hein. Si tu fais attention le reste du temps... Tu sais, le poids, c'est aussi vachement dans la tête, hein. Moi, c'est plutôt sur les hanches, mais... Ah d'ailleurs, ton mari, comment il va? Ouais, parce que moi je me demandais, on compte sur lui pour le montage des barnums pour la fête des voisins, hein, parce que... écoute, je sais pas trop, parce que tu sais, on... Ouais, bah je croise note... un peu en ce moment. Je note Thierry pour les barnums, hein, ok? Hop, c'est noté. Tu sais, c'est vachement important le couple, hein, fais gaffe. Hein. Nous, avec Max, on est super complices, hein.
Et puis en fait, il a compris qu'il fallait que je travaille moins, tout ça, que c'était important pour nous deux, que j'ai besoin de moins travailler, tu vois. Hein? Et ben ça a vachement fait la différence. Du coup, eh ben, il travaille plus, on se voit moins, mais on se voit mieux. C'est chouette. Ouais. Et puis moi, tu sais, j'ai compris que la chose la plus importante dans la vie, c'est d'être à l'écoute de soi. Et des autres, bien sûr, hein, attends. Bien sûr. Ouais. Et c'est ça qu'on essaie de faire comprendre, d'ailleurs, avec l'asso, à travers le vivre ensemble, tu vois. Ouais, c'est pas toujours facile en même temps, hein. Des fois, il y a des périodes dans la vie où on n'a juste pas l'énergie, quoi. Ouais, mais l'énergie, c'est aussi du travail, hein. Ça se travaille, hein. C'est aussi beaucoup une question de respiration, tu vois. Respire profondément, tu verras. Ça doit être ça, ouais. Bon, eh ben écoute, en tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de te voir, de discuter avec toi, d'échanger, tout ça, c'est bien. Et puis, t'as l'air en forme, ça, c'est chouette. Oui, alors l'année prochaine, par contre, la voisine qui allait récupérer les enfants à la sortie de l'école pourra plus le faire. Et du coup, je me disais que comme toi, t'habites pas loin, tout ça... écoute, on en reparle, parce que là, je suis occupée, mais ok. Eh ben, à plus, hein. Des bises. C'est marrant, mais j'imaginais pas ça comme ça, le vivre ensemble. La porte. Si tu peux fermer la porte. Ah bah c'est sûr, hein, c'est pas toujours facile de parler des choses. Hein. Ah bah non. C'est pas facile, hein. Surtout que des fois, ben, c'est compliqué. Oui, c'est comme Monsieur Machin, là, bah... C'est pas facile, hein. Ah bah, surtout depuis que sa femme, elle était... Oh là, bah oui, surtout que elle avait tendance à... Ah bah lui aussi. Ah bah, non mais lui aussi, il avait tendance à... Ah bon? Ah bah je croyais que c'était plutôt elle qui... Ah bah, pas d'après ce qu'on m'a dit, lui aussi, il était carrément... Ah bon, bah je croyais. Ah bah pensez-vous. Ah ouais. Remarquez, maintenant que vous me le dites, eh ben je suis pas surprise, hein. Parce que lui aussi, finalement, il avait tendance à... Oh oui, et depuis longtemps. Oui. Bah, c'est comme Madame Truc, hein. Oui. Son mari est tombé malade. Il a eu le... Ah. Alors elle a... Et puis bah du coup, bah, elle pouvait plus... Alors lui, il a carrément... Ah ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ah non, c'était pas... Mais bon, hein. Moi, ce que j'en dis, hein, chacun fait... Oui. Oh là, oui, c'est pas moi qui vais... hein. Moi, mon mari m'a quitté. Il y a 1 an, là, à peu près. Un soir, je rentrais du travail et puis il y avait son sac de voyage dans l'entrée. Puis il m'a dit... Écoute, c'est plus possible. J'en peux plus, on peut pas continuer comme ça. Alors, comme quoi, je lui ai dit? Comme ça, là. On n'a plus de vie, on se voit plus, on sort plus, on travaille, on paye des factures, on se couche. Alors, je lui ai dit que c'était pas simple et que moi aussi j'étais fatiguée, que moi aussi j'aurais bien voulu souffler, mais que il y avait le travail, la maison, les enfants, voilà. Et puis alors lui il m'a répondu... Voilà, tu vois, ça y est, tu commences les reproches. Tout le temps des reproches. De toute façon, c'est bien simple, on passe notre temps à se disputer. Et puis il a ajouté... Et puis, c'est plus pareil entre nous. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait l'amour? Non, je te parle de faire l'amour, pas juste... Je suis un homme, j'ai des besoins, figure-toi. Et puis voilà, on s'est mariés trop jeunes, maintenant les enfants sont grands, je veux vivre ma vie, moi. Donc je lui ai demandé comment elle s'appelait, et puis là il s'est emporté. Ça n'a rien à voir. Même si je l'avais pas rencontrée, je serais parti. Seulement voilà, grâce à elle, j'ai compris que j'étais en train de mourir à petit feu, que je passais à côté de ma vie. Elle m'a ouvert les yeux. Elle m'apporte de la fraîcheur, de la joie de vivre, quoi. Donc là, j'ai compris hein, qu'elle était beaucoup plus jeune que lui, qu'elle pouvait même être sa fille. Puis là, il m'a dit... Mais ça n'a rien à voir. Et il est parti.
Bon, le divorce a été vite prononcé, hein. Il m'a laissé la maison, avec les traites à payer. Bon, avec mon métier, puis en travaillant un petit peu plus, je pouvais m'en sortir, hein. Et puis, coup sur coup, il y a eu le décès brutal de mon frère, suivi de celui de mon père, et j'étais très très fatiguée. Alors j'ai fait des examens, et là le médecin m'a dit... Oui, madame, alors, pour résumer la situation, donc il n'y a pas de doute, hein, votre grande fatigue est la conséquence d'une anémie fécopive, soit une déficience en fer que l'on peut caractériser de sévère. Les analyses montrent clairement que cette anémie est due à de récurrentes hémorragies gastriques, hein, internes donc, ce que vous pouviez ressentir comme des douleurs d'estomac. Et à ce stade, et au vu du résultat de la coloscopie, il est clair que la présence de polypes adénomateux nous font suspecter un cancer du côlon qui pourrait aboutir à un adénocarcinome. Mais nous n'en sommes pas là, hein. Alors là, elle m'a dit que fallait pas m'inquiéter, qu'on était au début de la maladie, que je serais suivie. Donc voilà. Et puis peu de temps après, je suis allée voir mon banquier pour avoir un nouveau prêt, pour finir de payer les traites, parce qu'il restait que 5 ans. Donc, Et là, le banquier m'a dit... Il ne manque à votre dossier que le questionnaire sur votre état de santé, hein, qui reste confidentiel bien entendu, mais qui est indispensable afin de calculer le coût de l'assurance et évaluer les risques encourus, vous comprenez bien. Mais tout cela n'est que formalité, bien entendu. Formalité, mais formalité indispensable. À bientôt. J'ai pas réussi à mentir sur le questionnaire. Puis après, ça s'est compliqué dans mon travail parce que, avec tous les examens que je faisais, j'ai été souvent absente, donc j'ai fini par être convoquée par la RH, et là, elle m'a dit... Oui, alors, je suis désolée d'avoir à vous dire ça, hein, mais vous faites de plus en plus d'erreurs, de fautes même, qui peuvent avoir des conséquences gravissimes, vu le poste que vous occupez. Alors, je sais que vous passez une mauvaise passe, mais notre société, qui a subi ces dernières années de durs revers, ne peut s'offrir le luxe du moindre écart, hein. Donc, dans votre intérêt, il serait bien que vous voyiez la médecine du travail qui pourra statuer sur votre capacité à... Bref, la médecine du travail m'a déclaré inapte au travail et j'ai dû quitter l'entreprise. Voilà. Du coup, j'ai plus de mari, j'ai plus de parents, j'ai plus de boulot. Et j'ai bientôt plus de maison parce que je peux pas payer les traites en fait. J'ai à peine de quoi nourrir mes enfants. Parce que évidemment, il me les a laissés. Enfin bon, heureusement quelque part, parce que il me donne encore la force de me battre en fait. Parce que toute seule, je crois que j'aurais fini sous les ponts ou dans la Mayenne. Allez, il faut pas se laisser abattre. Tiens, je vous paye un petit café, ça va vous remonter. Vous verrez, vous allez vous en sortir. C'est juste un mauvais passage, c'est tout. C'est pas facile des fois, hein. Ah oui, la mort, par exemple, la mort, c'est pas facile à vivre, hein. Tiens, moi par exemple, j'ai pas toujours été patron de bar. Avant, j'étais infirmier. Ah ben, je me suis battu pour m'en sortir, hein. Mais ça a été galère sur galère. Les études, tout d'abord, c'était un coup à Lyon, un coup à Nantes. Ma copine qui me lâche quand je déménage chez elle. Du coup, dans le boulot, je me suis donné à fond. Comme je travaillais la nuit, je voyais plus personne. J'ai commencé à être fatigué. Mais alors ça, je voulais pas le voir. Ah non, là, j'étais plus fort que tout. Bon, il y avait la pression en plus que je me mettais, en plus de celle de la direction. J'ai commencé à manger n'importe comment. J'ai fait 15 kilos de plus. Ouais, je lâchais pas le morceau. Puis un jour, c'était une nuit, suite à une erreur de planning, je me suis retrouvé tout seul d'astreinte, avec des papiers des mamies qui m'ont rendu dingue. Ça faisait déjà 2 nuits que je dormais pas, hein. 2 journées complètes. Alors du coup j'ai craqué, j'ai commencé à tous les insulter, j'ai même failli les taper. J'ai défoncé une porte à coups de poing en hurlant, je me suis barré. Et j'ai pleuré pendant 3 heures dans ma voiture. C'est des passants qui ont prévenu le SAMU. Ouais, j'avais fait un burn-out, quoi. M'a fallu du temps pour m'en remettre. Mais c'est là que j'ai compris qu'il fallait vraiment que je fasse ce que j'aime dans la vie. Et que j'ai ouvert mon petit estaminet, comme je l'appelle. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je suis sûr que pour vous aussi, ça va s'arranger.
C'est gentil. Mais oui, votre mari par exemple. Vous croyez qu'il va revenir? Oh non, 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 mais vous allez très bien vous en passer. Et puis, mieux vaut être seul que mal accompagné, comme on dit, hein. En fait, ce qu'il faudrait, ben, c'est que la vie, ça soit comme dans les pubs. Mais c'est ça. Bah oui, tiens, tu prends une douche, hop, c'est le bonheur. Alors, Tu bouffes un yaourt, zou, c'est l'orgasme. bah, dis donc. Avant la télé, il n'y avait pas la pub et tout ça, hein. La vie était plus simple, hein. Oui. En même temps, avant, tout n'était pas si rose, hein. Tout n'était pas si rose, comme disait l'alcoolique. Si rose, l'alcoolique. Non mais ce que je veux dire, c'est que avant, par exemple, les grands-parents, ils habitaient chez leurs enfants, leurs petits-enfants, hein, fallait s'en occuper. Et puis, ils se mêlaient de la vie de couple, ils se mêlaient de l'éducation des enfants, tout ça. Bon, au moins maintenant, ils sont bien traités, bien au chaud dans leur maison de retraite. Hein. Ah bah ça c'est sûr qu'à notre époque, les mieux lotis, c'est quand même bien les vieux. Hein. Les personnes du 3e âge, vous voulez dire? Oui, bon, c'est pareil. Hein. Ah, en même temps, c'est vrai qu'on peut plus dire les choses comme elles sont maintenant. Hein. Fait un balayeur, un technicien de surface, et la caissière, une hôtesse de caisse. Ah oui. Alors, excusez-moi, ramasseur de poubelles, agent de propreté. Non, même quand on parle cancer, on dit longue maladie. Alors par contre, les jeunes, bon, on appelle bien ça les jeunes, hein. Hein? Ça, c'est sûr que, de toute façon, maintenant, tout le monde court après la jeunesse. Hein. Ah oui. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout le monde veut rester jeune. C'est mal vu de vieillir. Aller trouver un travail après 50 ans, aller séduire un homme. Bah, rester jeune, c'est un vrai challenge, hein. Et en même temps, les retraités de nos jours sont bichonnés dans les maisons de retraite, hein. Hein, on fait tout à leur place, hein. Le ménage, les repas, l'organisation des activités et même la toilette. Ah bah, ils ont plus qu'à se laisser faire, hein. La belle vie, quoi. La belle vie. Bon, c'est pas tout ça, mais là, faut que je ferme. Hein. Bon, ben, à bientôt, merci. À bientôt. Vous allez bien, Madame Attel? C'est très beau aujourd'hui, vous ne trouvez pas? Bon, faut pas rester dans le noir comme ça. Allez, j'ouvre vos rideaux. Je veux partir. Partir? Pour aller où? Vous n'êtes pas bien ici? Je suis toute seule. Personne vient me voir. Votre fille vient vous voir tous les jours, quasiment. Annette, elle vient me voir. Ah non, c'est pas Annette. Annette, elle vient qu'à Noël. Non, c'est Josie qui vient vous voir. Josie? Ben oui, votre fille Josie. Connais pas. Elle est venue hier. Ah bon? Elle est venue hier, Annette. Oh, elle est gentille. Non, c'est Josie qui est venue. Ah bon? Bon, je vais vous mettre vos pilules sur votre table de nuit. Hein. Faut les prendre, hein. Je veux mourir. Courir? Ah bah oui, ça c'est sûr, ce serait bien. Hein. On va essayer de marcher un peu plus déjà, ce serait pas mal. Je veux mourir, je sers à rien maintenant. Faut pas dire ça, Madame Intel. Mon mari est mort, mon fils est mort et moi je suis pas morte alors que tout le monde est mort. Ah bah ça c'est la vie. Hein. Pourquoi vous me gardez une vieille comme moi? Bon bah parce que, enfin on peut pas vous... Il faut pas que je loupe l'heure du souper, moi. Ah bon, on va vous l'apporter à 18h comme tous les jours. Hein. Oh mais j'ai pas faim. Bon allez, prenez vos pilules. Ah, laissez-moi tranquille, sale petit con. Calmez-vous. Hein. Prenez vos pilules. Voilà. Voilà, c'est bien. Bon allez, moi je file, hein. Soyez sages, hein. Un jour, je les prendrai toutes d'un coup. Ça, c'est mes petites économies pour le long voyage. Maman, maman, c'est moi. C'est
qui? C'est ta fille. Annette, c'est toi? Non, c'est Josie, maman. Ah, fichez-moi la paix. Je t'ai apporté des fleurs. Tu sais, la maison, je vais pouvoir la garder finalement. Et puis j'ai trouvé un travail. Et puis, le traitement que je suis a l'air de marcher. C'est bien. Je suis allée sur la tombe de papa et de Philippe. C'est bien qu'ils soient ensemble. J'ai nettoyé la stèle. Ah tiens, il y a Alexandra qui me dit qu'elle t'embrasse. Elle a changé, tu sais. Elle a un copain maintenant. Maman? Pourquoi tu m'as jamais prise dans tes bras? Pourquoi t'as jamais su faire de câlins? J'ai jamais vu un seul de mes dessins sur les murs. Tu voulais pas les abîmer. Les murs, hein. Tu m'as jamais dit comment t'avais rencontré papa. Tu m'as jamais appris une seule recette de cuisine. Tu m'as jamais dit je t'aime. Je suis né juste après la Première Guerre mondiale. La der des der, comme il disait. Mais j'ai pourtant aussi connu la Seconde Guerre mondiale. Ah, j'avais à peine 20 ans. Oh, le bel âge, comme on dit. Je suis passé à travers les balles. Je sais pas comment. J'ai été décoré. Et pourtant, les vrais héros, c'est ceux qui y sont restés. J'ai vécu comme j'ai pu. J'ai fait de mon mieux. Bien des amis sont morts, ainsi que des parents. J'ai perdu ma femme. Oh, j'ai voulu mourir bien des fois. J'ai remonté la pente. Il a suffi parfois d'un petit sourire, d'un rayon de soleil, quelqu'un qui compte sur moi.
Oh, ben ça m'est arrivé d'être au bout du rouleau. Et les bonnes phrases, ben, me passent au-dessus de la tête. Mais à chaque fois que j'étais au bout du bout, ben j'ai rebondi. Ben, comme une balle qui tombe. Qui tombe et qui rebondit sur un trampoline. J'ai trouvé le repos. Comme un fétu de paille emporté par le courant et qui finit par s'arrêter paisiblement sur la berge. La vie m'a paru souvent absurde. La route bien longue. Oh ben je me suis trompé souvent de chemin. J'ai été déçu par bien des gens et bien des choses. Mais j'ai appris à ne plus chercher à comprendre pourquoi. Et à ne pas vouloir agir sur les choses que je ne pouvais changer. Car, comme dit le poème, l'arbre bourgeonne en oubliant l'hiver. Le rameau fleurit sans se demander pourquoi. Car l'oiseau fait son nid sans songer à l'automne. Car la vie est espoir et recommencement. J'ai souvent pensé à ce texte anonyme qui a 300 ans et qui dit soyez doux avec vous-même. Vous êtes un enfant de l'univers, pas moins que les arbres et les oiseaux. Vous avez le droit d'être ici. Et avec toutes ces perfidies, ces besognes fastidieuses, ces rêves brisés, le monde est pourtant beau. Oh, bah oui, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des bas. Il y a des hauts. Et il y a des milieux aussi. Enfin, en tout cas, depuis que je suis sur ce monde, je sais que je sais pas grand-chose. Mais ce que je sais, c'est que des fois il fait beau. Puis des fois il pleut. Et que même s'il pleut longtemps, et même s'il pleut beaucoup, eh bien après la pluie, il y a le beau temps. C'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose. Aux olives, c'est meilleur. Écoute, alors, tu râles toujours parce que je fais pas les courses et quand je les fais, ça va pas. Qu'est-ce que t'as? Rien. Je sais pas, je te sens tendu encore. Là. Rien, là, ils vont arriver, on est en retard. Ça va, c'est pas très grave, c'est juste les voisins. On reçoit pas le président non plus, hein. Il y a autre chose. Mais sur les courses, je sais pas, là, aide-moi. Dis-moi ce qui se passe. On va pas recevoir les voisins tendus comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatiguée. Mais ça, tu t'en fais trop, je te le dis depuis le temps. Fais-en moins. Mais fais-en plus. Et là Quoi? Mais quoi? Tu fais Ma tout. sœur, elle est pas là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et alors? Elle est pas là, et alors? Peut-être que des fois, elle peut se débrouiller, elle a un métier où elle peut peut-être prendre un peu plus de congés, elle peut s'organiser avec son mari, je sais pas moi. Tu sais très bien comment elle est. Tu sais bien, mais en même si temps... je fais pas, voilà. personne ne fait. Voilà. Faut bien que je fasse, qu'est-ce voilà. que tu veux que je te dise? Sauf que t'habitues les gens à ça. Donc les gens, à chaque fois, c'est de toute façon, elle le fera. Hein, et bilan, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de temps à nous. Moi, j'en ai marre. Aussi. Donc je veux bien entendre tout, il n'y a pas de problème. Mais écoute,
il y a des moments, moi, j'ai envie de partir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise maintenant? Ok, Ça, c'est ta merci. réponse. On va arrêter là. Le mari va tenter une approche physique par un petit geste tendre. Mais je fais ce que je peux, d'accord? Je fais ce que je peux. Voilà. Si je fais pas, personne le fait. Faut bien le faire. Calme-toi, je sais. Mais quand même. Je sais. Écoute, je vais finir de préparer ça, hein, t'inquiète pas. Ils arrivent à quelle heure? Ils arrivent dans une demi-heure. Dans une demi-heure. Mais c'est pas grave, même si on est en retard, on terminera avec eux. Enfin, tu vois, c'est pas gênant. Écoute, moi, ce que je te propose, je termine de mettre en place, tu vas juste te prendre une petite douche, tranquillou, et puis tu reviens. Hein? Tu mets bien les verres.